même si c'était décevant, c'était un peu fâchant, là, je pense que, ben, on se disait, c'était pas à nous d'intervenir là-dedans. Mais là, ce qu'on a appris, c'est que la Banque d'infrastructure du Canada a prêté 1 milliard de dollars pour justement la construction des traversiers en Chine. Et là, ça me pose problème, là, parce que ben, premièrement, ça ne devient plus juste une décision ou un débat qui appartient à la Colombie-Britannique, mais c'est une décision dans laquelle le gouvernement fédéral s'investit, met des sous, et donc l'ensemble des contribuables du Canada. Donc, le débat, à partir de là, bien évidemment, s'étend et s'élargit. Et puis, de voir que, justement, dans un contexte où les entreprises qui produisent de l'acier, on a en fait des aciéries. Moi, j'en ai une dans ma circonscription, mais il y en a en Ontario, il y en a sans doute ailleurs au Canada. Ils font face à des tarifs de 50% avec les États-Unis. Donc, ce qu'on cherche, c'est de faire en sorte que justement, ces entreprises-là, ben, ils puissent bénéficier d'aide et de support de notre gouvernement. Puis là, on voit que des contrats, justement, menant à la construction de navires, qu'on sait que les navires, ça prend énormément d'acier pour construire ça, ben, vont être externalisés vers des pays comme la Chine qui ne suivent pas, en fait, les règles de concurrence habituelles, qui ne respectent pas les droits humains, qui ne respectent pas les règles environnementales non plus, des normes environnementales très faibles. Et qu'on a ici, justement, des chantiers navals qui auraient pu faire ce travail-là. Ah ben là, ça passe pas.